Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bien, je vais attendre que vous arriviez un petit peu. J'espère que la journée s'est bien passée. Voilà, on est mercredi, je sais jamais quel jour on est, mais je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un petit live détente, make-up, prendre soin de soi. Voilà, apprendre 5 minutes, 10 minutes pour soi tous les jours pour qu'on puisse se faire du bien aussi à soi. Voilà, trouver des petites astuces make-up ou soin de la peau, pouvoir se regarder et puis analyser un petit peu qui on est pour se faire un peu joli et puis avancer dans notre journée. Alors aujourd'hui, donc je vais vous présenter la palette 9 que je vous ai présentée il y a quelques jours, mais voilà, il y a tellement de jolies couleurs à l'intérieur et de possibilités à faire que je vais vous en montrer une autre. Voilà, donc cette palette 9, elle est dans l'offre du mois. Tous les mois, il y aura une offre avec des produits différents. Et ce mois-ci, c'est l'offre du choix pour la femme. Donc, n'hésitez pas. Je sais que les fêtes arrivent dans quelques mois. Donc, si vous pouvez déjà penser à faire un petit cadeau à une jeune fille ou à vous-même ou à un proche, eh bien, n'hésitez pas. Allez dans mon petit lien, fouillez, regardez et vous verrez que vous pourrez vous faire plaisir. Alors, je vais commencer donc par mettre mon eau de rose puisque je me suis lavé le visage et ça va m'atténuer le calcaire. Donc c'est une eau à base de rose et de hyaluronate de sodium. Le hyaluronate de sodium, c'est ce que l'on a donc dans notre peau déjà, mais au fur et à mesure du temps, on vieillit, les cellules meurent et donc du coup l'eau de rose, le hyaluronate de sodium nous en apporte et va pouvoir nous hydrater notre peau en même temps. Voilà, on en met bien partout. En plus, elle a une odeur superbe, cette petite eau de rose. Et je vais sécher. Voilà, donc toujours attendre de sécher entre tout ce que l'on met sur notre peau, que tout fasse effet. Voilà, donc mon petit éventail, tout petit. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, je vais appliquer une base. Donc la base, c'est quoi? C'est fait à base d'eau pour encore hydrater notre peau. Protéger aussi nos pores de tout ce qui est agression extérieure, pollution, tabac, les gens qui fument. Donc vous pouvez la mettre sans vous maquiller. Au contraire, mettre juste un petit mascara ou rien du tout, ou un petit fard à joues par-dessus et partir au travail. Mais vous aurez une peau qui sera protégée. Et en plus, pour celles qui mettent donc du make-up dessus, cela va éviter d'obstruer nos pores avec le make-up que l'on va mettre. Et aussi nous le faire garder toute la journée. Donc les bases, il y en a 3. Moi j'en ai 2 vers moi. Il y a une base qui est donc le petit flacon blanc pour les peaux sèches. Une base petit flacon gris pour les peaux mixtes comme moi. Et pour les peaux grasses, ce sera un petit flacon, un petit tube noir. Donc chez nous, chez Unique, on a fait les choses bien. Parce qu'on a fait les bases adaptées à tout type de peau. Donc vous n'avez pas la même que la voisine, que votre collègue. Vous êtes avec une base à votre peau. Salut copine, comment tu vas? Je suis contente de te voir. Ça y est, la journée est finie, dis donc. Hein? Bon, ça n'a pas été trop dur aujourd'hui. Allez, je mets ma base. Hein. Mixte, la grise. Voilà, on en met un tout petit peu sur le doigt. Donc, comme on n'en met pas beaucoup, le flacon, il nous fait des mois. Moi, je vais vous dire à peu près 8 mois. Voilà. Et on en met bien sur tout le visage. Donc, elle va nous hydrater la peau. Celle-ci, pour la peau mixte, nous fait déjà matifier un petit peu notre peau. On en met dans le cou, puisque on va mettre le fond de teint jusqu'au cou. Salut Bébert, comment tu vas? Et bienvenue à tous les nouveaux membres, oui, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de me partager, de m'avoir partagé, de m'avoir écrit des petits mots en replay. Voilà, c'est super sympa. N'oubliez pas de repartager ce soir. Voilà, ça me fera voyager. Moi, j'aime bien connaître de nouvelles personnes. Voilà. Allez, donc j'ai mis ma base. Je vais attendre qu'elle sèche. Mais nous, les femmes pressées, on va sécher. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer mon fond de teint qui est un fond de teint spray. Je vous l'ai présenté hier, je vais vous le représenter aujourd'hui parce que je l'aime beaucoup aussi.
fond de teint, donc packaging noir avec une bille à l'intérieur. Donc la couleur noire va éviter que votre fond de teint soit abîmé par tout ce qui est lumière. Et la bille va bien mélanger le fond de teint. Donc on secoue. Voilà. Et je l'applique toujours avec mon pinceau kabuki. Gros pinceau, large, poil dense. Comme ça, je peux aller partout. Donc dans ce fond de teint, il y a de l'huile de macadamia, du squalène et de la vitamine E. Ce sont des soins donc pour votre peau. Il est à couvrance légère ou totale. Il n'obstrue pas les pores, donc légère ou totale. Pourquoi? Parce que c'est à vous de le travailler à votre convenance. Voilà. Donc toujours intérieur, extérieur du visage. On n'oublie pas les oreilles. Longue journée, je viens de finir. Ah oui, tu m'étonnes. Il y a du boulot. On étire dans le cou, surtout, on n'oublie pas. Et suivant votre désir, vous en remettez. Moi, je vais en mettre une couche légère, vous voyez. Là, j'ai rien du tout. On voit mes cernes, les rides, mes petites taches de rousseur. Et puis là, j'ai déjà une petite couvrance légère. Les cernes sont déjà quasiment disparues, atténuées. Mes rides, mes ridules aussi. Et il me fait un soin aussi pour ma peau. Allez, je remets 2 petits pchits. Donc pour la poser, vous tapotez un petit peu partout et ensuite on le travaille intérieur, extérieur. Donc moi ma teinte c'est la teinte ailette parce que j'ai une peau très claire et je suis blonde à la base. Donc j'ai pris le fond de teint, la teinte qui correspond le mieux à ma peau. Je ne vais pas plus haut que la couleur de ma peau, on n'est pas là pour que ça fasse bonne mine, c'est là pour faire comme une toile. Voilà, comme un tableau et ensuite on mettra les couleurs dessus avec le make-up. Et voilà, première étape faite. Voilà, j'en mets un petit peu ici aussi, comme ça il n'y aura pas de transition. Et je vais nettoyer mon petit pinceau. Bébert, ça va? Christelle a fini le travail aussi ou pas encore? Alors maintenant, je vais me mettre du correcteur. On peut ne pas en mettre si on trouve qu'on est très bien comme ça. Mais moi, je vais vous en mettre pour vous montrer que cela peut vous cacher vos cernes, vos rides et vos ridules et faire arriver la lumière pour que votre teint soit un petit peu plus éclairci et que tout ça soit caché. Donc, je vais sortir mon correcteur que je prends une teinte en dessous de mon fond de teint et ce sera le correcteur liquide velours. Voilà, donc dans un petit packaging en verre, une petite éponge, on estompe bien parce qu'il ne faut pas trop en mettre, quoi. Moi tout du moins je n'en mets pas trop, parce que j'aime bien que ce soit une couvrance légère, certaines peuvent en mettre plus, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Bonsoir, bienvenue. Donc un petit coin interne, moi je ne vais pas plus bas que mon cerne, et coin externe, si vous voulez aller plus bas, pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà. Et je vais le travailler avec mon pinceau double embout qui est très bien donc pour les poudres. Mais ce petit embout va me servir à tapoter et celui-ci à estomper. Si je vois pas un de vos commentaires, vous me le dites, hein, parce que des fois je papote, je regarde dans le miroir et puis j'oublie de remonter ou je remonte trop vite et j'en loupe un. Allez, on vient tapoter rapidement. Et moi, je remonte plus sur le côté.
Voilà, pour déjà faire un petit effet remontant de mon œil. Donc vous voyez déjà la différence. On voit plus mon creux, même que j'ai mis mon fond de teint qui a déjà recouvert. Mais avec donc le correcteur, tout de suite ça corrige toutes nos petites rides, ridules. Les cernes donc sont moins marron. Voilà, on les voit moins, on a l'air moins fatigué. Voilà. Et dedans donc il y a de la caféine qui stimule la microcirculation parce que notre peau elle est très très fine hein, sous l'œil. Donc cela nous permet de refaire circuler tout le sang justement. Il y a encore du hyaluronate de sodium, toujours pour garder l'eau. Et je remonte sur le côté. Voilà, les deux yeux sont faits. Vous voyez la différence? J'ai un teint beaucoup plus uniforme, mes cernes sont cachées, on les voit moins. Voilà, merci Bébert pour tes partages, c'est gentil. Je te fais bosser, hein. Mais je sais que t'aimes ça, alors ça va. Coucou Morgane, comment tu vas? Ta journée de cours bien passée? Ça y est, fini? Allez, maintenant je vais donc faire mon teint. Donc je vais prendre une couleur au-dessus de mon fond de teint et je vais prendre une poudre compacte, petit packaging rond, que l'on peut se servir pour celles qui ont la même teinte en fond de teint. Moi je l'ai pris une couleur au-dessus, un petit orangé. Voilà, donc c'est là que je vais apporter ma couleur à mon teint. Donc je vais prendre mon pinceau, mon gros pinceau, si je le retrouve, parce qu'aujourd'hui j'ai perdu toutes mes affaires. Ça arrive. Voilà, mon gros pinceau. Voilà, pour faire mon teint, il est gros, je l'aime bien. Voilà, on arrive à apposer comme il faut, où on veut la matière. Et on va doucement, car tout est très pigmenté. Hein. Bien, ça va, j'ai passé une bonne journée avec mes amis. Super, Pépette. Allez, moi je ne vais pas plus bas que mon œil, je vous le répète, parce que ça m'évite à mon visage d'être trop allongé. Et je travaille de bas en haut, à partir de mon oreille, il y a un os, et on met la matière donc dessous, là où il y a un creux. Bonsoir, bienvenue. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, donc de bas en haut, tout doucement, en effleurant. Alors là, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez. Si vous trouvez que c'est trop clair, vous rajoutez. Ça, c'est votre goût à vous. Voilà, je fais sur mon front. Donc, j'évite d'aller jusqu'aux sourcils. Et le fait de travailler son teint, front, pommette et sous le menton, c'est une histoire donc de lumière et clair et de sombre. Ça va nous structurer notre visage. Voilà, et tout ce qui est sombre repousse la lumière, tout ce qui est clair attire la lumière. Voilà, on fait dessous la mâchoire. Salut Lolo, comment tu vas? Toi aussi, t'as fini ta journée? Allez, l'autre côté. Donc, je vais pas plus loin que mon œil, hein, pour éviter que ça me creuse donc ma joue. Et je travaille de bas en haut. Donc ça, votre teint, c'est votre choix à vous. Moi, j'ai choisi un petit orangé, mais on peut choisir un petit marronné. Ça, c'est vous qui choisissez avec votre goût. Voilà, je fais en haut. N'hésitez pas à me faire des petits coucous, que je vois qui sont là ou pas là. Je vois plein de petites vignettes en haut que je connais pas. Merci en tout cas d'être venu me voir, c'est gentil. Donc voilà, j'ai structuré mon teint. Je peux faire aussi sous la lèvre. Laurence, coucou. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu étais là, donc c'est pour ça que je t'ai fait coucou, parce que là je te voyais pas.
Merci de venir, c'est gentil. J'espère que ta journée s'est bien passée, à toi aussi. Allez, on peut faire aussi donc les arêtes de notre nez. Donc si vous avez un petit défaut, pensez-y. Tout ce qui est foncé cache. Donc si on a une petite bosse, on en met dessus. Voilà. Vous voyez, moi j'ai fait vraiment très léger. Voilà. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Merci d'être ici, ça me fait plaisir. Donc je viens de faire mon teint. Donc je le répète pour celles qui n'étaient peut-être pas là, avec une poudre compacte que l'on peut se mettre en fond de teint si elle correspond à notre incarnation de peau. Mais quand on veut faire son teint, on prend une couleur qui nous plaît beaucoup plus foncée que notre fond de teint et on fait notre teint avec. Voilà. Allez, maintenant je vais mettre une petite base sur mes yeux parce que je vais vous présenter donc la jolie palette neuve qu'il y a dans l'offre du mois, qui est toute nouvelle. Et comme ce sont des fards poudre, ma base va me servir à venir donc apposer cette couleur. Elle va éviter que les poudres, on sait très bien qu'elles tombent en fin de journée dans le creux de paupière et c'est pas joli. Donc du coup, ça va nous permettre de garder ce maquillage sublime toute la journée. Et en plus de pigmenter nos couleurs qui sont déjà bien pigmentées. Donc on en met un petit grain de riz. Voilà, donc pareil, le tube il fait des mois. Si vous en mettez trop, vous partagez sur les deux yeux. Et si toutefois vous trouvez que ça colle encore trop, vous mettez une petite poudre vous dessus. Merci à toi de ton partage. Je m'en rappelle plus, j'ai partagé quoi? Parce que j'en ai fait pas mal. Allez, donc, dessus, on étale bien et dessous. Pourquoi? Parce que je vais me maquiller sous mon œil. Moi, j'avais l'habitude de ne pas le faire et j'ai pris l'habitude de le faire. Et justement, ça englobe mon œil, c'est beaucoup plus joli. On a l'impression qu'il manque plus quelque chose, quoi. Allez, l'autre œil. Voilà, bien dessous. Et on va attendre que ça sèche. Donc du coup, je vais faire mes sourcils. Voilà. Donc je vais faire mes sourcils avec la petite palette que j'adore. Et je peux le faire parce que hier soir, j'ai utilisé ce pinceau et aujourd'hui, je l'ai cherché toute la journée. J'avais perdu. Je l'ai retrouvé. Voilà. Gros bisous à Bébert. Ah, tu connais Bébert. Super. Ah, le merci, c'est pour toi, Bébert, pour ton partage. Ok. Ça y est, j'ai compris. Allez, donc je vais faire mes sourcils avec une petite palette que toutes les femmes peuvent mettre dans son sac à main. Avec petit miroir. Voilà. 2 poudres que vous pouvez choisir. Une poudre compacte que moi j'ai pris au burn parce que j'ai les cheveux au burn et je vais me faire ma queue de sourcils plus foncée. Et une petite poudre crème que l'on met donc sur tout le sourcil ou au début. Moi je vais le mettre sur mon début de sourcil qui sera plus clair. Je l'ai pris blond. Pourquoi? Parce que je suis donc blonde à la base. Mes sourcils sont blonds. Vous pouvez choisir vous 2 pastilles poudre ou 2 pastilles crème à votre choix. Pourquoi? Parce que derrière il y a des petits trous. Voilà, avec un petit cure-dent vous poussez et ce sont des pastilles qui sont aimantées. Donc vous choisissez au gré de vos envies. Allez, je vais faire mes sourcils. Alors moi, petite astuce, je me cale avec mon petit doigt, coin externe de mon nez. Et je suis l'arête de mon nez pour savoir où commence le début de mon sourcil. Donc les sourcils, c'est au choix de chacun, c'est pareil. Si vous ne savez pas vous les épiler, vous allez chez une esthéticienne. Et après, bien, vous suivez ce qu'elle vous a fait avec la pince à épiler pour entretenir.
Sinon, vous les faites vous, si vous vous sentez. Et pareil, la forme de vos sourcils, c'est à votre choix. Moi, ma fille, elle les fait bien carrés, bien épais, parce que c'est la mode en ce moment. Mais moi, mon choix, c'est de les faire en suivant la forme de mes sourcils, beaucoup plus naturel. Voilà, donc je prends ma pastille au beurre pour faire la queue de mon sourcil. Voilà, alors une petite astuce, début du sourcil, on met son pinceau externe du nez et là où arrive donc le pinceau, c'est le début. La petite pointe du sourcil, coin externe du nez, on regarde devant soi, milieu de pupille et là où arrive le pinceau, c'est le coin le plus haut de notre sourcil. Et la fin du sourcil, coin externe du nez, coin externe de l'œil. Et c'est là qu'arrive la fin de notre sourcil. Voilà, c'est des petits trucs à savoir, mais qui changent la vie. Et du coup, les deux sourcils seront pareils. Voilà, et moi, donc, du coup, je fais mes sourcils avant d'apposer mes couleurs. Certaines personnes font l'inverse, posent les couleurs et ensuite font leurs sourcils. Mais pour moi, j'ai remarqué que de faire déjà mes sourcils, ça me donne une idée d'où doit s'arrêter mes fards, de ne pas monter trop haut. Ça me structure déjà mon œil et ça me permet d'apposer les couleurs pour moi beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est pareil, c'est votre choix. J'en connais une très bien d'esthéticienne, moi aussi. Tu crois que c'est la même? Allez, l'autre côté, je me cale. Donc je prends la couleur la plus foncée. Et voilà. Alors vous saurez que sur nous, tout le monde, on n'a jamais rien de pareil. On aura peut-être un sourcil qui n'est pas pareil que l'autre, un œil pareil qui a la paupière plus tombante, la bouche pareil, peut-être moins asymétrique. Il ne faut pas vous faire de soucis. L'humain, l'être humain, quand on se regarde, quand on discute, les yeux ils balayent. Voilà, on ne reste pas fixe sur un point. Donc vous vous inquiétez pas, dans la vie de tous les jours, ce petit quelque chose qui vous gênera, les gens ne le verront pas. Voilà, je préfère préciser pour déculpabiliser les gens, de se dire, voilà, j'ai quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas faire mes sourcils. Ben si, faites-les si vous voulez, c'est pas un souci. Voilà, donc là, j'ai fait mes sourcils, ma base a séché, donc je vais pouvoir apposer mes couleurs. Donc je vais vous montrer cette superbe palette que j'adore, parce qu'il y a multiples possibilités. La voilà. Donc de très belles couleurs pour l'automne, l'hiver, quelques petits fards satinés. Celui-ci, on peut en faire un rouge à lèvres si on hydrate nos lèvres. C'est vraiment superbe. On peut l'utiliser en largeur, en longueur, en diagonale. Voilà, faire des petits trucs bien sympas. Donc ça fait 2-3 jours que je l'utilise. Donc là, je vais faire les couleurs parce que j'ai pas choisi. J'aime bien choisir avec vous pour avoir la surprise. Donc moi j'ai envie d'essayer donc cette couleur là, la plus foncée. Donc les noms sont derrière, en anglais s'il vous plaît. Donc Laurence est toujours là, tu rigoles pas Laurence quand je vais dire le nom. Valued, celle-ci. Voilà, ça doit se dire Valued, il y en a un qui rigole à côté. Valued c'est mieux. Valued, oui bon bref, Valued quoi, voilà celle-ci. Alors cette petite couleur, elle fait un petit gris-vert. Voilà, tout dépend de l'œil qu'on a, comment est-ce qu'on le voit. Ça fait gris, un petit peu de vert à l'intérieur. On va voir quand je vais la poser. Et puis donc, je vais me mettre, parce que je regarde en même temps, hein, si ça brille ou pas.
Eh bien, je vais me mettre le petit rose qu'il y a là. Allez, soyons folles. Le petit rose qu'il y a ici. Il s'appelle Bashful. C'est un petit rosé poudre. Il est super joli. Il est mat. Voilà, donc moi, je vais m'apposer des couleurs mat. Pourquoi? Parce que je vais faire un trompe-l'œil en mettant une couleur de transition, donc la plus foncée. Parce que j'ai les paupières tombantes. Et quand on a les paupières tombantes, interdit, même si vous aimez ces couleurs-là, il faut les mettre ailleurs sur vos yeux. Tout ce qui est satiné, parce que ça va attirer la lumière et du coup, ça va attirer tous nos défauts. Donc, il vaut mieux mettre des couleurs mates sur les parties que l'on veut camoufler. Et toutes les couleurs qui sont satinées, on peut s'amuser ailleurs. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas étirer mon regard sur le côté comme je fais d'habitude avec 3 couleurs. Je vais prendre 2 couleurs, donc la plus foncée et le petit rosé. Et je vais plutôt structurer mon œil en rondeur. Donc je vais mettre ma couleur de transition au-dessus de mon creux de paupière, là où il y a mon os. Voilà, pour faire un trompe-l'œil et agrandir mon œil. Donc on y va. C'est parti. Heureusement, j'ai 0 défaut. J'ai pas vu la phrase là. Je ne connais une très bonne esthéticienne, oui, j'en suis sûre. Heureusement, j'ai 0 défaut, Sandrine. Bah oui. Oui, il faut se dire qu'on a 0 défaut. Et si on se le dit, les autres ne le voient pas, de toute façon. Allez, c'est parti. Donc, je vais y aller doucement parce que je ne connais pas les couleurs. À chaque fois, donc, je le fais avec vous. On y va. Donc j'ai pris mon pinceau Fluffy, le pinceau que j'adore parce qu'il est biseauté, poil moyen et il est très bien donc pour aller dans sur mon petit os là pour faire ma couleur de transition. Je vais doucement avec cette couleur parce qu'elle est très pigmentée. On effleure, vous voyez, la couleur ça pose tout de suite grâce à la base pour les yeux. Coucou Sylvie, comment ça va? J'ai pas vu le petit rond en haut, mais il y a quelqu'un à côté qui me dit qu'il est là, donc c'est super génial. Merci d'être venu. Voilà, alors on fait des petits mouvements de droite à gauche, sans appuyer, et on remonte surtout pas vers le sourcil. Il faut toujours laisser une zone libre, donc pour travailler une couleur claire, vous la laissez comme ça. Voilà, entre le sourcil et notre première couleur. Hein, jamais remonter au-dessus. Voilà, donc moi j'ai dit que j'allais englober mon œil. D'habitude, je m'arrête à peu près donc milieu de l'œil et j'étire sur le côté. Mais aujourd'hui, comme je mets 2 couleurs, et je vais vous montrer que quand on a des petits yeux, même si on ne travaille pas la couleur sur les côtés, on peut les travailler autrement et que ça fera tout aussi joli. Et du coup, ben, on peut avoir plusieurs sortes de maquillage chaque jour. Voilà, donc moi je tapote, je préfère revenir, en remettre, plutôt que de me tromper et de tout démaquiller, tout ce que je viens de faire. Voilà, vous voyez, c'est une couleur assez foncée qui fait gris. Quand on est dessus, elle a un petit peu de vert à l'intérieur. Donc je vais faire l'autre côté. Oh, pauvre bichette, la coque de mon couteau suisse est toute cassée. C'est parce que tu l'as, à mon avis, tu l'as mis au lave-vaisselle. Parce que généralement, les coques, c'est fragile, c'est de la corne. Donc, faut surtout pas y faire tremper, ma pépette. Voilà, des petits mouvements, donc, de droite à gauche, tout léger. Et après, si vous voulez revenir dessus, que ce soit plus foncé, c'est à votre choix, ça aussi. Si vous voulez revenir dessus, que ce soit plus foncé, c'est à votre choix, ça aussi.
Mais on n'oublie pas qu'après, on estompe. Donc, on peut mettre un petit peu plus foncé. Gros bug, déjà plus de 5 minutes. Ça doit être Facebook comme d'habitude. Il va falloir être patient. Allez, avec mon petit donc pinceau, repli de paupières. Pourquoi? Parce que c'est celui que je vais travailler ma couleur. D'habitude, donc dans le repli de paupières, je vais là englober mon œil de cette jolie couleur de transition pour que mon œil soit donc de la même couleur, tout englobé. Par contre, j'y vais très doucement. Pareil, j'appuie pas. J'effleure et vraiment au ras de mes cils. J'aime bien ce pinceau-là parce qu'il est tout petit. Et du coup, ça évite d'aller vraiment trop bas. Faut surtout pas descendre. Hein. Ils ont coupé le fil à Marmagne. Bah oui, c'est ça, Sandrine. Ils ont coupé le fil à Marmagne. Parce qu'à Marmagne, ça bug. Mais toi, tu vois bien, Sandrine. Ça va d'où t'habites? Dis-moi. Allez, donc je me cale pareil avec mon petit doigt. Toujours, j'ai pris des petites manies pour m'aider. Voilà, pour tirer un petit peu mon œil et mettre vraiment au ras des cils. Voilà, et on n'hésite pas à remonter dans le coin externe pour rattraper notre couleur. Voilà. Et on en remet si on trouve que c'est trop léger. Oui, aucun bug. Ah bah tu vois, c'est que Marmagne, Bébert, c'est que toi. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai englobé mon œil et pas ici. Donc du coup, avec la forme que je lui ai donnée, ça le fait un petit peu plus rond, mais moi ça me choque pas. Voilà, c'est très joli aussi. Et il manque moins quelque chose. Vous voyez, si je continuais de travailler que le dessus de mon œil, l'œil dessous est pas maquillé, il manquerait quelque chose. Donc faut pas hésiter à faire des essais sur vous et si ça vous plaît, à continuer. Les vilains, ouais, t'as vu, t'as pas de bol, Bébert, toi. Donc je tapote toujours, hein, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, je tapote parce que ce sont des pigmentations qui sont très importantes. Donc du coup, il faut tapoter son pinceau pour éviter de mettre de l'excès de matière. Voilà, et avec la base que j'ai mis donc sous mon œil, pareil, pas besoin d'appuyer, c'est magique. Voilà, donc mon œil est entouré de cette jolie couleur de transition. La couleur de transition a fait un trompe-œil. Donc on ne voit plus mes paupières tombantes, ça ouvre mon regard. Donc la première étape est déjà faite. Donc maintenant je vais apposer ma couleur sur toute ma paupière mobile avec la jolie petite couleur donc, qui est ici. Petit rose poudré là. Rose mauve poudré qui s'appelle Bashful. Donc celle-ci je vais l'appliquer avec un pinceau plat à poudre. Voilà, il est plat. Voilà, ça va bien aller pour ma paupière mobile. Et c'est ça qui va du coup rendre mon regard beaucoup plus grand, car c'est une couleur claire. Donc cette couleur, comme on la met sur toute notre paupière mobile, on n'hésite pas à aller jusqu'au vraiment à l'intérieur de notre pli d'œil, hein, pour nous agrandir justement si on a des petites paupières comme moi, pour nous agrandir la paupière. Voilà. Allez, l'autre côté.
Donc d'habitude, quand je travaille mon œil beaucoup plus sur l'extérieur, avec ma couleur claire, je vais beaucoup plus loin que mon intérieur d'œil. Voilà, pour agrandir mon œil. Mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Parce que après, je vais mettre une couleur donc qui est satinée, donc sur le milieu de ma paupière, pour apporter la lumière sur le regard, justement, comme j'ai fait un maquillage qui m'englobe l'œil. Donc voilà, vous voyez tout de suite, la couleur claire, vu que je l'ai travaillée très loin, elle m'ouvre, ma paupière mobile est beaucoup plus large. On a l'impression, ça fait un trompe-l'œil, qu'elle est beaucoup plus large qu'avant. Voilà, et la lumière se projette dessus. Donc maintenant, je vais flouter tout ça pour éviter qu'il y ait les transitions entre les couleurs. Et c'est ça qui va faire un joli dégradé. Donc le pinceau flouteur, pinceau qui est noir, poil souple, très long. On ne le prend jamais au bord parce qu'avec notre force, on va appuyer trop fort. On le prend au plus loin et on fait vraiment des petits mouvements très légers. On effleure. Et c'est là que vous allez décider si ça vous plaît ou si vous voulez remettre de la couleur. Donc le maquillage, c'est un jeu de floutage. On floute, on remet, on floute, on remet. C'est ça qui vous fera votre maquillage plus doux, plus foncé. Mais il faut toujours mélanger ces couleurs. Il ne faut jamais laisser les couleurs avec des transitions. Voilà. Allez. Donc maintenant, je vais apposer ma couleur donc brillante, satinée, mais que sur le milieu de mes paupières mobiles. Juste ici, pour que justement la lumière arrive plus sur mon regard. J'en ai mis partout. Donc je vais prendre la petite couleur qui est ici, qui est satinée, avec du brillant à l'intérieur, qui s'appelle Appréciative. Lolo, si tu es toujours là, oui, tu es toujours là. Faut me donner des cours d'anglais. Allez, toujours mon petit pinceau pour les paupières mobiles. Donc je tapote. Donc c'est un petit rosé satiné. Très joli. Et je viens donc mettre juste là au milieu. Je tapote juste tout doucement. Bonne soirée. Ah, gros bug aussi. Zut, j'ai tourné le téléphone. Comment je fais pour le retourner? N'en fais pas terminer. Ah voilà, je suis revenue. Je trouvais plus le bouton. Ah, gros bug. Ben, tu me regarderas en replay du coup, Sandrine. Bonne soirée. Ah non, c'est Bébert qui est parti. Bon, gros bug, je vous dis à demain. Bon, ben à demain, Bébert. Salut. Non, Sandrine, toi, tu restes. Allez, je recommence. Voilà, donc je fais que tapoter sur le milieu de ma paupière. Pas partout, hein. Vous voyez déjà? Voilà, j'ai mis la lumière donc au milieu. Et pareil, j'essaye d'aller le plus loin possible dans mon creux de paupière pour que ça me l'agrandisse. Voilà. Donc vous voyez, le point de lumière, c'est pas du tout pareil qu'ici. Ici, mon œil, même si la paupière a l'impression qu'elle est plus grande, j'ai quand même un effet allongé. Et là, tout de suite, ça agrandit mon œil. Morte de rire, si tu veux que je parte, dis-le. Ben non, je veux pas que tu partes. Au contraire. Je suis contente que tu restes. Et je voulais te raconter une histoire hier, mais du coup, je crois que tu étais partie. Mon histoire d'Halloween, ce qui m'arrive. Tu veux la savoir? Donc elle est de l'autre côté. Pareil, j'ai repris ma matière et je tapote juste au milieu de mon œil.
Donc vous voyez qu'avec ces petites astuces-là, plusieurs maquillages différents. Pas hésiter à rester que tout le temps sur la même façon de se maquiller. Il faut essayer des petits trucs. Voilà, et là pareil. Je me suis donné un petit point de lumière. Juste au milieu de mon œil. Voilà. Donc c'est pas la peine que j'en mette là dans mon coin interne, puisque j'ai pas envie justement que mon regard soit allongé, mais je veux qu'il soit beaucoup plus écarté puisque j'ai mis de couleurs. Si c'est à moi de non rester, cela me fait plaisir. Donc voilà. Il y en a un autre avant. Je me suis endormie hier, lol, oui, raconte ton histoire. Donc je parlais d'Halloween et j'étais en train de me mettre mon joli petit mascara bleu et ça m'a fait penser donc à ma couleur de déguisement. Et donc je racontais, je disais aussi, donc je vous le répète, je vous le dis, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir dans le maquillage, n'hésitez pas aussi si vous avez des enfants qui font Halloween, c'est le moment. Ce sont des superbes maquillages qui tiennent vraiment avec la base. À partir de 11 ans, on peut mettre la base donc sur le visage de nos enfants. C'est à base d'eau, donc ça ne craint pas. Voilà, pour les plus grands, il y a des super mascaras waterproof, oui, mais surtout fond de teint waterproof si on veut toute la soirée notre maquillage puisse tenir. Et donc du coup, Sandrine, je te disais que je m'étais mis dans une galère pas possible. Parce que ma fille, donc, m'a invité gentiment, ma fille de 20 ans, à faire Halloween. C'est gentil pour une maman d'avoir sa fille qui l'invite, surtout qu'elle a ses copines de son âge. Et leur thème, c'est pirates. Donc j'ai vu un petit peu les costumes qu'elles s'étaient toutes préparées et je me suis dit, bah, je vais faire un petit peu différemment. Moi, je vais pas me mettre aussi en pirate. Voilà, donc j'ai voulu faire un petit déguisement qui faisait peur aussi. Et je me suis dit, bah, dans Jack Sparrow, il y a le Kraken. Donc je vais essayer de trouver un déguisement de Kraken. Et j'ai trouvé une jolie cape avec un dessin de Kraken. Mais je trouvais que ça faisait trop cap. J'ai vu des gros masques. Je me suis dit, je vais étouffer. Et là, je sais pas pourquoi, eh bien, m'est arrivée cette idée-là. Et du coup, les gamins le savent et ils veulent absolument que bah, je me fasse un make-up devant vous avec. Je me retrouve en pieuvre bleue. Voilà, je suis en poulpe bleue. C'est tout ce que j'ai trouvé pour ressembler au Kraken. Voilà ma petite histoire. Bon, allez, on revient à nos moutons. Donc maintenant, je vais donc aller apporter un petit peu d'illuminateur au-dessus de mes yeux. Je vais prendre la même couleur, mais je vais le faire point externe de mes sourcils. C'est pour ça qu'on garde toujours une petite place là entre nos sourcils et le maquillage pour pouvoir illuminer. Parce qu'il faut toujours illuminer. Bah oui, tu rigoles. Et je suis sûre que quand je vais faire le live, tu vas être là. Allez, moi je vais prendre mon petit pinceau liner, hein. Hello Arwen, comment tu vas? Merci pour le partage, super. Donc, je remets mon petit illuminateur de mon fard poudre là qui est brillant, donc satiné, mon petit rose, juste là. Tout doucement. Donc vous pouvez le faire comme ne pas le faire, ça c'est votre choix aussi. Vous pouvez le faire plus clair pour la journée et l'intensifier pour la soirée si vous avez envie. Voilà, tout de suite le regard est illuminé. Donc j'en ai mis une petite pointe pile poil au milieu de mon œil puisque j'ai fait donc un maquillage plus arrondi. Et là je m'en mets un petit peu sur le côté pour que ça m'ouvre encore plus le regard. Tu aurais mieux fait de choisir un costume d'écureuil. Oui Sandrine, mais il n'y a pas d'écureuil chez les pirates. Quoi, je crois pas tout du moins. Le thème c'est pirate. Parce que oui, j'avais choisi un autre costume. Et ma fille, elle m'a dit, non, non, ça va pas, c'est pirate cette année. Donc l'écureuil, ça va pas. Bonsoir Christiane, merci d'être là. Comment ça va? La journée bien passée? Donc voilà, j'ai mis mon petit illuminateur, donc point externe de mes sourcils, entre sourcils et ma couleur de transition. Et ça illumine mon regard. Pensez-y, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, même si vous en mettez pas beaucoup, ça choque pas du tout la journée, mais vous aurez toujours un super regard agrandi qui va donc illuminer.
Voilà, allez maintenant, donc je vais passer à mes cils. Donc mes cils, je vais les faire avec mon super mascara que j'adore, que je ne quitte plus, le Twisted. Pourquoi? Parce qu'il a 2 brosses, il est fait en polymère, donc c'est des petits picots qui vont bien écarter les cils. Moi j'ai des petits cils, j'ai tout petits, je vous le répète, vous voyez, mais c'est pas grave. J'ai trouvé mon bon matériel à moi pour justement travailler tout ça. Donc une brosse en polymère, voilà, plein de petits picots, donc du coup hop on travaille, et la toute petite qui est super pour les petits bébés cils ou pour travailler que ces cils tout seul, les cils du bas, vous pouvez travailler que la grosse brosse, vous pouvez travailler les deux, donc moi je vais travailler les deux aujourd'hui. Allez, donc le mascara, je le dis, je le redirai, je le redirai, mais c'est très important, va sur nos yeux. Les yeux, c'est très important de les garder, on en a besoin. Donc, on ne met pas d'air dans le mascara parce que toutes les bactéries vont rentrer et après, du coup, elles vont aller sur vos yeux. Donc, on ne fait pas des petits mouvements de va-et-vient, on va chercher notre matière au fond et puis après, quand il y en a plus au bord, mais on ne fait pas des mouvements de va-et-vient. Voilà. Allez, donc miroir magique grossissant. Hop. Et on travaille toujours milieu de cils, pointe de cils, tout doucement. Voilà. Donc moi, je vais travailler tous mes cils du dessus. Christiane, ça va bien, super, je suis contente. C'est sûr, avec un œil en moins, c'est pas pratique. Ben oui. Donc moi, je disais, je vais travailler tous mes cils du dessus puisque je me suis fait un maquillage qui englobe mon œil. Hein, d'habitude, je fais que l'externe de mes cils, mais là, je vais faire tous mes cils. Je vais rendre mon maquillage et mon œil un petit peu plus rond. Donc là, je vais chercher ma petite brosse pour faire les petits cils. Je fais en même temps mes pointes de cils, ça commence à les recourber. Donc c'est pareil, si ces mascaras-là vous plaisent, vous avez envie d'essayer, ce mois-ci, toujours dans l'offre du choix pour la femme, vous avez un ensemble essentiel pour les yeux, où vous avez le choix de votre mascara. Avec un joli fard pour les yeux, donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez des super pourcentages dessus. Voilà. Donc là, j'ai travaillé mes cils. Je ne sais pas si on voit. Voilà, ils ont déjà une petite courbure. Donc tous les soirs, démaquillez-vous bien. Faites attention que vos cils, il n'y ait plus de mascara dessus. Allez doucement quand vous vous démaquillez parce que les cils, c'est fragile. Tout de suite, ça peut tomber. Donc faites attention, donc bien vous démaquiller le soir, de voir si tout va bien pour vos cils et vous allez voir que vous allez pouvoir les travailler beaucoup plus facilement chaque jour. Donc des petits mouvements circulaires, milieu de cils, pointe de cils. On prend son temps. Et si on n'a pas le temps, petite astuce, on fait ses yeux, on met son mascara dans le sac à main, on va au travail, on dit bonjour aux collègues, je suis là, on file aux toilettes et on met le mascara. Ni vu ni connu, on est arrivé à l'heure et on a le temps d'aller se mettre le mascara.
Voilà, je vais prendre la petite brosse pour les petits cils. Et les pointes. Merci Arwen de l'idée pour le mascara dans la poche. J'aide les copines parce qu'elles m'ont dit qu'elles avaient vu mon live et puis qu'elles étaient arrivées 2 heures en retard au travail. Alors je m'en suis voulu, donc je leur donne des petites astuces pour être toute belle, toute maquillée, pas se frustrer et puis arriver quand même à mettre son mascara. Salut ma douce, comment tu vas? Alors aujourd'hui, mieux passé qu'hier les cours ou qu'avant-hier, je sais plus, tu m'avais dit que c'était pénible lundi, je crois. Donc ma douce, c'est ma fille, voilà, je l'appelle ma douce. Allez, je fais donc le bas de mes cils, mais pas le coin externe, je fais vraiment tout mon œil, hein, comme j'ai fait tout le dessus aussi pour que mon petit œil soit rond. « 8h, 19h30, donc là, franchement, je suis KO. » Ben oui, ma fille, ouais. Mais t'as pas eu de droit aujourd'hui, ça va? C'est bien, tu viens de détendre vers maman. Je suis contente. Voilà, vous voyez, j'ai travaillé tout le tour de mon œil. Donc du coup, mon œil est beaucoup plus rond, mais c'est pas un souci, puisqu'avec le travail de ma couleur intermédiaire, du clair de toute ma paupière mobile, et bien ça passe très bien. Et je suis en train de voir que je me suis mis du mascara, donc heureusement j'ai retrouvé mon pinceau. Arwen, j'avais perdu mon pinceau, ça te rappelle quelque chose? Je l'ai cherché toute la journée. J'ai retrouvé. Allez, on frotte avec le goupillon et ça part. Christiane, comme moi, j'appelle aussi ma fille ma douce ou doucinette d'amour. Oui, c'est mignon, hein? Allez, l'autre côté. Donc, n'oubliez pas le miroir grossissant, très pratique. Quand on a un petit peu de soucis de vue, moi j'en ai, d'habitude je porte des lunettes, là j'ai pas pris mon rendez-vous pour les lentilles encore, donc ça me permet de voir beaucoup mieux. Et voilà, j'ai fait aussi tout le tour. De mon œil. Donc c'est pareil, si vous voyez que vous en avez mis un petit peu dessous, vous attendez que ça sèche et vous frottez avec le petit goupillon, c'est magique ça, parce que ça enlève tout de suite donc l'excédent qu'on s'est mis sur notre joli maquillage. Donc voilà pour les yeux. C'est encore discret, vous voyez, j'ai mis la pointe de lumière là au milieu, même si j'ai du clair sur toute ma paupière. Ça apporte de la lumière, ça agrandit ma paupière mobile justement. Donc ça va très bien avec la couleur de transition, je trouve. Et ce petit vert là, qu'on aurait un peu peur, gris-vert, il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Toi, t'appelles ta petite fille patate douce, ouais. C'est mignon aussi. Allez, maintenant, donc, je vais passer à mon blush. Et je vais vous faire quelque chose que, d'habitude, vous savez, je ne fais pas. C'est-à-dire que d'habitude, je le mets au-dessus de mon fard à joues, sur mon os, et je ne vais pas plus loin que mon œil. Mais là, j'ai décidé que comme je m'étais fait mes yeux différemment, que j'avais fait mes yeux plus ronds, que je voudrais, donc du coup, que mon blush soit un petit peu plus apposé sur mes pommettes. Voilà, ça va changer aussi tout le regard et tout le make-up. Parce que si je le mets ici, je pense que comme mon maquillage a été fait tout le tour de mes yeux pour qu'il soit rond, ça va m'étirer le regard et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que quand on me regarde, voilà, ça fasse vraiment le make-up centré sur les yeux.
Donc j'ai 3 possibilités. Pareil, ils sont dans les offres de ce mois-ci. Donc allez-y. Ces petits fards à joues sont à moins 20%. Et grâce au fard à joues, croyez-moi, on peut avoir ce maquillage-là toute la semaine. Mais grâce à la couleur du fard à joues, il ne rendra pas du tout la même chose. Donc j'ai ce petit prune, violet prune, qui s'appelle Surréal, qui est très joli. Vous voyez, il va bien aussi avec ma petite couleur claire rosée que j'ai posée sur mon œil. J'ai le petit Sisterly qui est un rosé qui va aussi pareil, mais ça donne pas le même éclat. Voilà. Et j'ai un petit orangé qui va très bien aussi, qui s'appelle Supple. Donc j'ai fait un maquillage neutre qui va avec 3 fards. Voilà, donc on peut jouer avec ces 3 fards toute la semaine. Donc ce soir, il faut que je choisisse. Donc j'ai mis le orangé un petit peu chaque jour là. Donc je vais pas mettre celui-là. Voilà, je vais me faire une petite prise de risque. Super ce fard à joues, oui, ils sont super. Hein. Lequel? Le dernier là, celui-là. Celui-là là, le Supple. Il fait des ravages celui-là. Tout le monde se l'arrache. Alors, moi je vais faire... Ça fait un peu foncé. Allez, je vais faire le petit rose. Je vais vous montrer qu'avec du rose, il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc je vais mettre le petit Sisterly. Et là, du coup, je vais le mettre beaucoup plus sur le dessous de mon œil. Avec mon joli petit pinceau blush, pareil, qui est en promotion avec. Surréal et Supple, oui. Alors, Surréal et Supple. Oui, donc les deux, oui, violet et orangé. Et bien là, c'est Sisterly, du coup. Je vais montrer celui-là. Allez, je vais tapoter doucement parce que les pigments, il y en a beaucoup. Je suis tout le temps en train de glisser, moi. Un jour, vous n'allez plus me voir. Donc, je tapote et j'y vais. Je change de côté parce que miroir grossissant, non. Vous voyez? Donc du coup, comme mon fard est ici et que j'ai apposé ma couleur donc qui m'illumine le regard au milieu, et bien tout de suite ça attire. Voilà, ça étire pas, ça attire sur mon illuminateur et du coup on voit mon regard beaucoup plus, je trouve. Voilà, vous voyez quand on y va doucement, c'est très léger, ça donne bonne mine. Voilà, ça fait pas du tout le même make-up que les autres jours, pas le même regard, c'est super mignon je trouve. Voilà. Donc j'ai pas exagéré hein, pour que ça fasse vraiment pas les bonnes grosses joues de poupée. Hein. C'est vraiment léger, mais on a l'impression qu'on a bonne mine, qu'on est fraîche. Voilà. On n'a presque pas besoin de sourire. On reste comme ça et le sourire, il est aux yeux tout de suite. Voilà pour la petite astuce. Donc maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Et pareil, je n'ai pas du tout choisi quel rouge à lèvres j'allais vous mettre. Donc je vais regarder tout ça. Voilà, donc j'ai mis du foncé donc au-dessus de mes yeux, du clair. Donc je vais peut-être rester dans les teintes peut-être rosées, un peu discrètes, pour que ce soit vraiment mes yeux qui soient mis en valeur. Donc j'ai les nouveaux le rouge à lèvres crème. Voilà, donc j'en ai deux qui sont rosés, comme ceci. On va regarder ensemble ce que ça donne. Voilà, donc j'ai celui-ci qui s'appelle
Affluent. Voilà, qui fait un petit rose. Oui, qui ressemble un petit peu au fard à joues. Voilà. Donc c'est des rouges à lèvres crème. Donc ça veut dire qu'ils hydratent votre peau. Ils ont une très longue tenue. Et comme on arrive donc en saison pas très chaude, c'est l'idéal, mesdames. Et pareil, ils sont dans une offre de ce mois-ci avec le choix d'une palette. Et je suis celui-ci qui est un petit peu plus rose foncé, qui s'appelle Loaded. Il rigole, ça doit pas être ça. C'est pas grave, je vais m'exercer, je lui demanderai après. Hein. Loaded. Ouais, il me dit oui, j'ai gagné. Loaded. Loaded. Promis, je vais m'exercer. Donc Loaded, le petit rose. Et ben je sais pas parce que les deux j'aime bien. Celui-ci éclaircirait un petit peu plus et celui-ci serait un petit peu plus foncé. Allez, on va essayer le plus clair. Donc je le mets au départ sur mes lèvres et après je vais le travailler avec mon pinceau à lèvres. Donc ils ont une texture crémeuse, super bien à appliquer. Ils hydratent votre bouche. Ils sont entre la couleur mat, vous voyez, il est super joli celui-là. Chris Amaryllis, salut Sandrine, super live. Coucou Kiki, t'es venue, super. Bisous à toi et mon doc, merci. Ouais, il est là, je lui dis. Il est top ce rouge à lèvres, Loaded, oui. Ah, le Loaded, oui, il est super joli celui-ci. Oui, il fait un petit peu plus foncé. Mais là, je voulais essayer de faire plus clair parce que je voudrais que ce soit mon regard qui soit mis en valeur. Voilà. Et là, je vais prendre mon petit pinceau à lèvres pour aller donc travailler le coin externe de mes lèvres, pas en mettre trop à côté. Et pareil, si vous voulez vous faire plaisir, il est aussi dans les offres de moins 20 à moins 50% ce petit pinceau. Donc c'est vraiment le mois du choix pour vous faire plaisir. Hein. Allez regarder. Donc voilà, j'ai travaillé avec mon pinceau donc les commissures de mes lèvres pour éviter d'en mettre autour puisque j'ai fait un joli maquillage. Et je le trouve vraiment fantastique. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais ça rend super bien avec le maquillage que j'ai fait. Voilà. Du coup, ça rappelle un petit peu mes pommettes aussi. Voilà. Donc ce rouge à lèvres est mis. Il est très agréable. Je le sens pas. Il colle pas. Et donc du coup, pour finir, je vais mettre donc ma brume. Pourquoi? Pour que mon maquillage soit fixé complètement et qu'il tienne toute la journée. Donc on la met pas près de son visage, sinon ça va dégouliner et puis ce serait dommage. Donc on le met loin à 20 cm et on fait des petits sprays en croix. Et pareil, on attend que ça sèche. Pas moi. Voilà. Et là, toute la journée, donc mon maquillage va être intensifié aussi grâce à cette brume et va être protégé. Donc, il va rester toute la journée comme ceci. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est discret. On peut accentuer pour le soir. Ça passe aussi pour le soir. Voilà, nouvelle technique, plutôt tout le tour des yeux. Des fois, on a peur d'avoir des yeux trop ronds, mais moi, je trouve que c'est joli. Ça a un autre charme. Petite pommette aussi pour faire bonne mine. Voilà, d'habitude, je le mets beaucoup plus à l'extérieur pour allonger mon regard, mais là, je trouve que ça fait un autre genre. Sandrine, très sympa. T'essayes, Sandrine? Tu me mets des photos et tu me dis. D'accord? Je veux voir. Moi, je dis trop classe. Merci, Bébert. Voilà. Non, les lèvres, elles sont super hydratées. J'adore ces rouges à lèvres. Donc, voilà. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, allez dans mon lien.
cliquez sur la petite boutique, regardez, fouillez, cherchez, trouvez ce qui vous plaît, pensez aux fêtes qui arrivent. Donc si toutefois vous pouvez à l'avance bien vous faire les petits cadeaux, comme ça peut toujours faire plaisir, du maquillage. Messieurs, si vous regardez mon replay, si vous êtes ici, pensez que ça fait aussi très plaisir à sa conjointe de recevoir de temps en temps un petit maquillage. Voilà, ça permet de lui dire je te regarde, je sais que ces couleurs-là tu les aimes bien, ou tiens essaye ça. Voilà, c'est des idées. Pour celles qui font Halloween, n'hésitez pas aussi, ce sont de très bons produits qui tiennent donc toute la journée, qui vont tenir toute la soirée, des grosses pigmentations, donc votre maquillage va être superbe. Et puis merci en tout cas à tout le monde de me partager, de venir me dire des petits mots en replay ou en message privé, à mes amis de me soutenir, à ma famille. Voilà, et merci à vous, parce que lorsque vous vous ferez plaisir, donc dans ma petite boutique, 10% de ce que vous allez vous offrir ira à la Fondation Innocence. C'est une fondation qui est là pour aider les femmes qui ont eu des abus sexuels durant leur enfance à avancer dans la vie. Donc il y a des personnes qui sont là donc pour les recevoir, pour parler avec elles, pour les faire avancer voilà, dans leur travail, leur vie. Et donc du coup 10% vont à cette fondation là. Donc je vous en remercie énormément. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, posez-les-moi là maintenant, il n'y a pas de souci. Joli et discret, il te va à merveille. Merci ma kiki. Voilà, on peut être toute discrète et puis pouvoir aller quand même au travail ou passer une journée. Ça se voit quand même un petit peu, hein. Voilà. Ça brille aussi un petit peu. Mais ça fait plaisir, voilà. On prend du temps pour soi, c'est ça surtout qu'il faut apprendre, prendre du temps pour soi. Tous les jours un petit peu, essayer de ne plus se dire « je n'ai pas le temps ». Parce qu'on a toujours le temps de s'occuper des enfants, s'occuper de la cuisine, s'occuper des maris, s'occuper de son travail. Eh bien, il faut essayer de prendre son temps pour s'occuper de soi. Voilà, trouver dans la journée le petit moment où on peut faire quelque chose pour soi. Parce qu'après, bien justement, on est bien dans notre peau, bien dans notre corps et tout le monde autour de nous bien, le ressent et on passe des meilleures journées. Voilà. Bonne soirée, beau maquillage tout en douceur. Merci Christiane, bonne soirée à toi aussi. Et bien sur ce, je vais vous dire une bonne soirée, bonne nuit, récupérez de la journée, dormez bien, courage pour demain et prenez du temps pour vous. Allez, gros bisous et à demain 21h. Bonne soirée à tous.